j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo Dr Love. Sur Snap, je vous ai demandé de m'expliquer en gros vos histoires de cœur, vos problèmes, etc. Et nous, on va vous donner notre avis. Alors, notre avis sincère. Expert. Voilà. Expert love. Voilà. Mais on va être franc, on va pas vous caresser dans le sens du poil, sans être méchant, bien évidemment. Mais... moi, je n'ai rien à foutre. Non, mais faut pas que tu sois méchant. Faut que tu sois franc. Moi, je serais franc. Bah, franc, ça peut être, si t'es franc, ça peut passer comme si t'es méchant. Non. Bah, tu peux. Je vais parler français, French. Voilà, ok. Speak French. Voilà, mais Princess. Voilà, mais t'es gentil. Ouais, je suis gentil. Voilà. Si j'ai envie d'être gentil. En gros, on va vous donner des conseils, comme si en gros, Ouais, ta pote elle vient. T'as capté ou pas? Mais cru. Bah, tu me dis cru de pas être méchant, tu me dis cru. Non, faut que tu sois cru. Ah, sans frérot, être non, méchant. moi je sais pas faire ça. C'est soit je donne des conseils en mode je suis gentil, je suis bien tranquillement, soit je suis cru, et cru quand je suis cru, c'est rien comment je suis cru. C'est la méchanceté directement. Donc Bah choisis. non. Pour moi, tu veux être bah gentil. Ok, comme ça, moi je fais mon cru. Voilà, moi, mon cru il sera gentil. C'est parti? Bah, c'est parti. Ok. Ok. Première histoire. Coucou Alice, je suis avec mon copain, nos parents refusent à cause des castes et là je suis enceinte, j'hésite à enlever ou tout annoncer pour les choquer. Donc déjà juste pour expliquer avant, qu'est-ce que les castes? En gros les castes pour expliquer en bref, en fait c'est en fait on a des ethnies et dans les ethnies il y a des classes. C'est selon les noms de famille, on va dire. Classe sociale entre guillemets en fait, mais ça date, mais certains parents le font encore en 2024. Mais en gros c'est des classes sociales entre guillemets et en gros il y a les nobles, les esclaves, les forgerons, bref. Voilà. Et il y a certains parents qui refusent que leur enfant noble se marie avec des enfants esclaves, etc. Vous voyez? Bon, de toute façon, si vous n'avez pas compris, allez regarder sur internet, c'est super sympa. Bref. Donc toi, t'es en couple. Avec une personne déjà qui n'est pas de Tu ton n'es caste. pas marié. Non, mais je juge pas en Tu fait. es au staff. Donc toi, tu n'as pas peur de tes parents. Non, mais faut pas juger. On n'est pas là pour juger, on est pour donner des conseils. Mais attends. Je suis Dr Love. Déjà, je commence par la base quand même. En vrai, tu peux pas te marier sans le consentement de tes parents. Moi, en tout cas, de mon côté, moi, je pourrais pas me marier sans le consentement de mes parents. Pourquoi tu dis de mon côté? Moi, toi, je sais pas, mais moi, sans le consentement de mes parents, je pourrais pas. Donc, toi, tu le conseilles déjà? Moi, je te conseille déjà des. Je sais pas, c'est chaud. Selon moi, je te dirais de. Écoute tes parents. Parce que déjà, dans l'islam, je pense que. Ah, bah après, non, il n'y a pas les cultures. Donc, en vrai. Il n'y a pas de caste dans l'islam. Donc, en vrai, ouais, c'est. Les deux cas sont différents. Mais le problème, il est plus loin là. Elle est enceinte. La question, c'est est-ce qu'elle avorte ou est-ce qu'elle leur dit comme ça pour les choquer en fait? On n'avorte jamais. Faut jamais avorter. Tu ramènes ton bébé comme ça. Prah, j'ai un bébé. Tu peux pas. Donc t'es plus pour l'option de les choquer, parce qu'elle a dit ouais, je leur dis pour les choquer. choquer. Mais faut pas les choquer, mais en gros, ouais, tu ramènes, tu peux pas avorter dans tous les cas, c'est pas bien d'avorter. Moi, je ne conseille jamais d'avorter. Moi, je suis absolument pas du même avis que toi, vraiment. Donc, si tu conseilles d'avorter? Non, bah non, fais pas ça. Je veux dire, on n'est pas absolument pas d'accord. Mais parce que, avec tout ce que t'as dit. Avec tout ce que j'ai dit. Sauf l'avortement, bien évidemment. Mais je suis pas dans le. Déjà, premier cas, si vous savez que vous avez des parents hyper difficiles, essayez de pas vous mettre en couple avec des personnes qui ne sont pas de votre caste. Voilà, si vous savez que vos darons c'est rédhibitoire, quand vous faites connaissance là, vous dites ouais t'as quel âge et tout, vous pouvez glisser un peu tes castes et tout, est-ce que tes parents sont des castes, comme ça vous vous attachez pas et vous ne souffrez pas déjà. Mais bon, je sais que c'est pas forcément facile. Ensuite t'es en couple, t'es enceinte, t'as fait un péché, tu te remets. Si tu es musulman, donc comme parce qu'on sait même pas si elle est musulmane, bah si je pense que les castes. Bah si ouais, bon, je pense qu'elle est musulmane. Tu te repens auprès de Dieu, bon, tu fais ce que tu as à faire, etc. Et ensuite, tu dis à tes parents, voilà, je suis en couple avec quelqu'un, je sais que vous n'allez pas accepter, j'ai fauté, etc. Je me suis repentie, je suis enceinte, fin. Maintenant, tu accouches, tu te maries. Tes parents, c'est la prunelle de tes jeux, je sais, tu dois avoir leur consentement. Au bout d'un moment, eux, ils ont fait leur vie. Ils ont fait leur vie, en fait. Donc, tu peux pas stopper, toi, ta vie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, avec les conseils qu'elle donne. Ça veut dire tu veux qu'elle s'embrouille avec ses parents. Non, je veux qu'elle force pour que ses parents ils acceptent. Ses parents, là, ses parents ils veulent pas. Non, mais maintenant qu'elle est enceinte, peut-être que ses parents maintenant ils vont dire ah vas-y, maintenant elle est obligée de te marier avec lui vu qu'elle est enceinte. Et si ses parents ils veulent pas? Maintenant, si ses parents. Bah, elle monte. Bah, elle va jamais se marier maintenant du coup. Bah, non, mais dans ces cas-là, au bout d'un moment. Donc, ça veut dire que toi tu conseilles de stopper la. Donc en gros, tu lui conseilles. Stop la relation. Bah, moi je suis pas d'accord. Si tes parents ils étaient d'accord. Depuis longtemps, peut-être que tu serais marié depuis longtemps, peut-être que tu n'aurais même pas eu un enfant hors mariage. Parce que peut-être ça fait 4 ans que tu es en couple avec lui, je crois. Donc tu serais peut-être marié il y a déjà 3 ans, tu aurais eu un enfant dans le mariage. Donc indirectement, c'est un peu à cause de tes parents que tu as eu un enfant hors mariage. Bon, c'est aussi à cause de toi parce qu'il fallait pas ouvrir, mais
Donc parce que tes parents ils veulent pas, ça coûte ses Non, mais non. Pourquoi tes parents ils veulent pas? Elle peut pas se marier. Mais elle veut pas dire mes parents ils ne veulent pas, je veux pas aller faire. Donc elle va mettre fin. Donc toi tu veux mettre. Non, mais attends, tu défends les parents. C'est ce que tu J'ai viens de dit dire. que indirectement c'est un peu de la cause des parents parce que. Non, mais tu coupes pas mes phrases, Gaussou. Écoute ce que je dis. C'est que, en gros, indirectement ça cause tes parents parce que si ses parents ils avaient accepté le mariage, elle serait peut-être mariée depuis longtemps. Attends, mais c'est. Attends. Mais tu mets les mots quoi, dire ça. Quoi? C'est indirectement ça cause de ses parents. Donc elle sait que ses parents ne veulent pas. C'est ses parents qui font qu'elle fasse ces trucs. Bah si, tu viens de dire ça indirectement. Mais donc... Oui, c'est indirect parce que c'est pas. Non, je vais pas dire ça. C'est pas 100% de leur faute. Parce que c'est pas les parents qui ont voulu qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Mais si ses parents auraient accepté le mariage. Ils sont majeurs vaccinés. Tu vas pas dire que c'est à cause des parents s'ils ont un bébé. Ça c'est mon avis en fait. Là on fait un truc où on a chacun un avis différent. Donc voilà. Donc pour moi, indirectement, c'est-à-dire que c'est pas la faute des parents en mode ouais, ils sont venus, ils ont dit à ta fille fais ça et tout. Mais si tes parents ils auraient accepté depuis longtemps que tu puisses te marier avec une personne qui n'est pas de ton caste. En plus les castes c'est de la merde. Franchement en 2024 c'est de la merde. Il y a des esclaves qui sont plus riches que des nobles. Faut privilégier le. Oui, moi je vous dis pas de vous mettre. Privilégier l'islam. Déjà. Vrai, le caste c'est vraiment pas, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc vous savez que les parents dans tous les cas vous allez dire A plus B, ils vont rester sur la culture. Donc bien évidemment on te conseille pas de tourner le doigt à tes parents, loin de là. Comme elle a dit au début, c'est tout. Si vous déjà essayez de savoir si vos parents ils sont crus sur les trucs de caste. Si c'est cru, restez que sur les personnes avec qui vous pouvez vous marier, sinon. Après ça va pas être comme ça. Mais en tout cas, courage à toi, n'avorte pas. Jamais avorter. Fais ce qui te. Assume le truc, tu l'assumes, tu attends. Et dis à ton copain qu'il va voir tes parents enfin, voilà. Lui aussi c'est un homme, il va voir ton daron, il dit voilà, on a fait ça, on est désolé, nanana. Moi j'attends qu'elle accouche, parce qu'il faut attendre d'accoucher avant de se marier, ça c'est important, ne vous mariez pas si vous êtes enceinte. Il va voir ton daron, tu dis oui voilà, on a fait ça, on est désolé, etc. J'attends qu'elle accouche, moi je la marie, dans ma religion. Ils vont jamais vous tuer, hein. Juste que ça va être un moment dur, ça va durer peut-être 2 heures. Ils vont être peut-être déçus, etc. Mais en vrai, ça va passer. On espère. Voilà. Donc ne pense pas que tu avortes pas. Avorte pas, c'est sûr. Dis à ton copain qui va voir ton père. Ouais. Voilà, Aïda aussi, elle est diva. Elle diva. Voilà. Et le garçon va aussi. J'ai 19 ans, je suis actuellement en couple avec un homme de 48 ans. Non mais c'est elle qui a dit couple comme ça, hein. C'est pas moi. 19 ans, 48. Fais le calcul. Attends. Il est très généreux, très attentionné, m'emmène toujours dans des beaux endroits, beaux restaurants. À vrai dire, avant lui, je n'avais jamais eu de relation sexuelle ni amoureuse. On verra bien où tout cela va me ramener. L'amour n'a pas d'âge, hein. Prends ce qui est le meilleur pour toi. Mais là, t'es pas honnête, sois cru. Sois cru. Ouais. Cru, pas méchant. Cru sans être vulgaire, cru sans... Tu cherches quoi en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux là-bas? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux là-bas? Peut-être qu'après, peut-être qu'il est plus mature, il a plus d'expérience, peut-être que tu aimes les hommes matures, mais... Ah, moi je suis pas d'accord. Tu vas tomber dans les beaux draps là-bas, là, et il va te demander des choses que lui déjà il a l'expérience, toi t'as même pas encore l'expérience, ça va te choquer. En fait, pour moi, c'est même pas, faut même pas aller aussi loin. Qu'est-ce qu'un homme de 48 ans fait avec une fille de 19 ans? 19 ans, tu viens de sortir, enfin t'es à peine majeur, tu connais rien du tout à la vie. Qu'est-ce que lui, il va chercher dans une ménage de 19 ans déjà? Mais ça veut rien dire. 48 ans? Non mais attends, qu'est-ce que lui, il va chercher dans une fille de 19 ans? Qu'est-ce qui lui plaît dans une fille de 19 ans? C'est le fait qu'elle soit jeune. Bon soupçon de quoi? 48 ans, tu peux bon pas soupçon. Moi j'ai aucun bon soupçon ça peut être le meilleur des mecs aussi pour elle. Bah pour moi, si c'est un meilleur des mecs qui va chercher. Tu peux sortir avec une femme plus jeune, t'as 48 ans, tu sors avec une meuf de 28 ans, 30 ans. T'as vu, t'as 18 ans d'écart, 18 ans, c'est énorme, hein. Mais vas-y, au calme. Elle-même, elle fait quoi là-bas? Oui. Tu dis c'est le garçon, elle-même, elle fait quoi là-bas? Elle est là-bas? pas assez mature, elle a 19 ans, t'es 19 ans. Et alors, frère, 19 ans, c'est 2006, hein. Non mais à partir du moment où t'es majeur, tu sais réfléchir quand même un minimum. Bah, t'as appris les mathématiques. T'as appris les mathématiques, non? Ouais. Tu sais le nombre, l'écart qu'il y a entre 19 et 48, non? Ouais. Donc pourquoi tu vas aller là-bas? Même si tu sais très bien comment après ça ressemble, ça peut être ton daron. C'est plus la faute de la fille. Les deux, non, c'est ça que tu dis, tu parles du mec. Bah pour moi. Tu enchaînes que sur le mec. Bah parce que pour moi c'est plus de la faute de l'homme parce qu'en fait, la fille elle a 18 ans, c'est une 2006. Elle a 19 ans. Elle a 19 ans, pardon. C'est un enfant. Elle peut-être elle se fait manipuler, elle doit se dire, parce que ce qu'elle a dit, ouais, il me ramène toujours dans des beaux endroits,
il est assez attentionné. Lui, il sait manipuler un enfant. C'est un enfant, parce que pour moi, c'est un enfant. Pour moi, c'est de la manipulation ce qu'il fait. Je suis désolée. Je sais pas ce que lui, il cherche avec toi. Moi, je pense que peut-être qu'elle a même pas de daron, tu sais pas. Peut-être qu'elle a pas de daron. Peut-être qu'elle cherche une figure paternelle et tout. Peut-être qu'elle se fait manipuler. Je suis désolée. 48 ans, tu fais quoi avec un homme de 19 ans? 48 ans, Gaoussou. Je dis qu'à 19 ans, tu ne peux pas être avec quelqu'un de 48 ans qui a vécu ça. T'as dit que c'est un bébé. Pour moi, c'est un enfant. Pourquoi une fille de 19 ans qui se marie, elle a une certaine maturité. Elle n'a pas atteint toute sa maturité. Elle va se marier avec un homme de quoi? 21, 22, 23 ans. Lui aussi, il n'a pas atteint son summum de la maturité. Ils vont grandir ensemble. Nous aussi, on s'est mariés tôt. Attends, mais elle n'a pas la maturité d'un homme de 48 ans, c'est ce que je dis. Non, c'est sûr, mais ça se trouve, mais oui, mais moi, je suis pas contre la différence d'âge. T'as 19 ans, tu peux sortir avec un mec même de 29 ans à la rigueur. Bon, je trouve ça aussi grave, mais bon, au moins 10 ans d'écart, ça peut comprendre. Mais 48 ans, c'est une personne qui a vécu sa vie en fait. Cette personne, elle a tout vu. Qu'est-ce qu'elle va voir avec une enfant? Moi, je dis pas que, comme c'est un enfant, elle a pas le droit de se marier, c'est pas ça. Elle peut se marier, y a pas de souci, avec un mec de 21, 22, 23, 24, vas-y, même 25 ans. Parce que même le mec de 25 ans, en plus, les hommes, vous mûrissez moins rapidement que les femmes déjà. Donc, vous allez grandir ensemble et tout. Mais à 48 ans, qu'est-ce que tu fais avec une fille de 19 ans? Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il va te montrer? Qu'est-ce que lui veut montrer à la fille en fait? Pour moi, c'est ça mon avis. Donc, pour moi, déjà, il n'y a même pas de je sais pas quoi ou ta relation. Je sais pas, moi, pour moi, tu devrais cesser la relation parce que il a l'âge de ton grand-père. Bah, pour moi, il n'y a pas de limite d'âge. Si vous entendez bien, entendez-vous bien. Si te fait plaisir, il te rend heureuse, vas-y. Si tu as confiance en lui, vas-y. Si tu penses que ça peut être l'homme de ta vie, vas-y. Ok, ça veut dire que. Ah, j'ai une dernière question en mode, donc ça veut dire que pour toi, s'ils ont des relations intimes, c'est rien. Elle est majeure. Ok. Je suis mariée et mon mari n'est jamais là. Je suis seule à la maison avec son père et il se passe des trucs. J'envisage de quitter mon mec parce qu'il ne fait pas bien le taf. Allez, vas-y, les meufs, blablabla, blablabla. Pourquoi tu restes avec En plus, le pire, c'est quoi? C'est qu'elle quitte son mec juste parce que le daron. Le daron, il fait mieux. Il fait mieux, c'est voilà, dingue comme raison. donc pourquoi t'es encore là? C'est du manque de respect sur ça. C'est tout ce que t'es dépassé là. J'ai envie d'être vulgaire, je veux pas être vulgaire. Un truc de péripatéticienne, ce que je fais. J'ai le droit de dire ça ou pas? C'est un truc de péripatéticienne, ce que tu fais. C'est pas droit. Vraiment, donc si c'est ce que tu penses, quitte-le. Pourquoi tu vas? J'espère que, je sais pas si j'ai bien compris, mais j'espère que tu n'as pas fait ça encore. J'espère que tu n'as pas fait avec le daron. Parce que si t'as fait ça... Bon, déjà, le daron aussi, il a un sacré problème. Vous êtes tous des... Le mec, il est pas là. Il est pas là, il sort, tu sais même pas ce qu'il fait. Bah, ça se trouve, lui aussi, il couche à gauche, à droite aussi. Mais bon, je sais pas, ça c'est compliqué, mais il faut que t'arrêtes. Si tu vois qu'il est bizarre et tout, qu'il sort trop, bah, tu lui parles français, tu lui dis, ouais, tu sors ton nanana. Et puis voilà. Mais déjà, qu'est-ce que le daron il fait à la maison déjà? Mais qu'est-ce qu'il fait à la maison? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Il a pas de maison? C'est une dinguerie ça. Bon, moi je suis rien à dire à part que tu sais très bien ce que tu fais en fait. Même la manière qu'on t'envoie le message, tu sais très bien ce que tu fais en fait. Tu sais très bien ce que tu fais, c'est pas bien. Très bien ce que tu fais. Mais comme Dieu, il laisse jamais les hypocrites dehors. Un jour, il va tous vous exposer. Très bien ce que tu fais. Voilà. Tu sais très bien ce que tu fais. Mon mec et moi, nous nous sommes reparlés. Il m'a dit certaines choses. Sincèrement, si je l'aimais encore, je serais retombée amoureuse. Mais une semaine plus tard, il est en vacation et depuis, il me dégoûte à mort. Je remets notre relation en question. Mais quelle relation là? Voilà, quelle relation, ouais. Qu'est-ce que tu racontes toi? Quelle relation? Qu'est-ce que tu racontes toi? Quelle relation déjà? T'es avec lui en fait, c'est pas ton ex. En gros, ils sont ensemble, ils se sont quittés et là il est venu me reparler. Tu vois, il lui a dit des beaux trucs en mode ouais, tu me manques et tout comme ça. Et en gros, elle a vu une semaine après, il était en vacances avec une meuf. Du coup, elle remet sa relation en question. Déjà, il n'y a aucune relation. Et en plus, pour moi, bah fin. Il y a quoi? En plus, t'as dit qu'il était pas amoureuse de lui, donc fin, tu dois lui. Menteuse, c'est tout. Tu le kiffes. Déjà, si il s'est permis d'aller en vacances avec une autre meuf, c'est qu'il tient pas à toi. Donc, déjà, rien que ça, vas-y. Déjà. En plus, elle a dit qu'il me dégoûte à mort. Bah alors, donc fous-le là-bas. Il n'y a aucune relation, ouais. Fin. Rien à dire, rien. J'ai vu un gars pour la première fois au restaurant et à la fin, il a fait genre qu'il va aux toilettes et il est jamais revenu. J'ai dû payer au moins 100 €. C'est la BAB ça. Il a fait genre, je vais aux toilettes, il est parti. Ça, c'est une dinguerie de faire ça. Même si la personne, elle te plaît pas. Si tu sais qu'elle te plaît pas, la personne, bah vous allez juste boire un café. Tu payes le café à 2 € et tu te barres. Mais pourquoi tu fais ça?
Donc je pense pas que c'est que tu lui plais pas. Moi, c'est un clochard Non, que moi, je je mange pense à que, l'œil. non, je pense que tu ne l'as pas plu, mais il voulait quand même manger et rentabiliser sur toi. C'est tout. Ça veut pas dire que tu n'es pas belle. Oui, ça fait penser au mec, à la Mais en meuf tout cas, du je pense que c'est business. ça qu'il voulait faire. Moi, je pense que ça, c'est mon idée. C'est un gros clochard. C'est un clochard, mais c'est sûr, c'est un clochard. Et c'est que des mecs comme ça qui se respectent pas qui font ça, je trouve. Après, frère, tu vas au restaurant, tu ramènes une meuf, tu l'invites, vous vous asseyez, tu manges, tu la guettes dans les yeux, vous parlez. Moi, je pense qu'à Et partir tu pars comme ça. à partir du dessert, plus personne va aux toilettes. Parce que c'est une dinguerie de faire ça. T'attends comme ça et tout. Ramène la note. Ah, c'est comme ça. Après, les filles, on vous a toujours dit, sortez jamais Ouais, bah oui, sans rien. avec votre argent. Tout le temps. Tout le temps. C'est votre carte jamais. bleue. Et manger avec modération. Bah. Manger avec modération. Non, vous mangez comme vous voulez et puis vous payez, c'est pas grave. Et puis vous tapez que vous avez payé, c'est pas grave. Faut pas que vous soyez en détresse et tout en mode oh, il est parti, putain, comment je vais faire pour payer 100 € et tout. En fait, vous en foutez, vous êtes là. Pourquoi tu rigoles en fait? Attends de faire ça. C'est dingue de faire ça, ouais. Là, tu manges bien comme il faut. Tu rigoles, tu la gueule dans les yeux. Dans ta tête, tu sais de réponse que tu vas faire après. Tu sais que tu vas pas Genre, vous prenez rester. parti doucement Voilà, et c'est tout, un et gamin. Non, c'est un gamin, voilà. Non, c'est pas bien. Arrêtez, hein, les mecs. de faire ça, c'est une grosse dinguerie. Hein. Parce que les filles elles font pas ça. Parce que les filles elles payent pas. Mais les filles elles vont pas genre aux toilettes après, par contre pas payer parce que c'est les filles qui payent. Parce que. Bref, en tout cas, bah tu rentres, tu bloques, c'est tout. Même pas, tu bloques même pas, ouais, tu t'en fous. Fallait Tu payes, cher, sans- ouais. Non, même pas, ça Ça arrête de t'as faire le ça, seum. donc non. Tu payes, c'est Tu tout. payes, tu Et rentres puis chez tu toi. retournes au restaurant toute seule en plus. Tu payes, Voilà. tu dis putain, c'était trop bon le restaurant. Voilà, Et voilà, c'est fin. tout. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis en couple avec un gars, tout se passe bien, il connaît ma famille et je connais la sienne. On a pour projet de se marier, sauf que le seul problème, c'est que c'est le meilleur pote à mon frère et je sais pas comment lui dire parce que mon frère c'est un sanguin. Bah, mets-toi à la place du frère. Si demain t'apprends que ta soeur, ça fait 1 an et demi avec ton pote. Non, moi je vais pas vouloir. Et c'est ton meilleur pote, hein. C'est pas juste quelqu'un que tu connais comme ça dans la ville, hein. En gros, c'est. Je vais pas vouloir, ça veut dire les deux m'ont menti. Si c'était mon meilleur pote, ils m'auraient dit. Mais comment dire aussi je suis avec ta soeur? Non, j'ai pas Dis à vouloir. quel moment ils sont dragués, wesh. Zara, quand tu venais et tout pour jouer à la play, ils se sont dragués. Voilà, c'est tout. Je vais pas vouloir. Je pense que je vais pas vouloir parce que ça se trouve ton meilleur pote. En fait, si c'est un mec bien. Non, c'est un mec bien. Qui t'a dit que c'est un mec bien? Non, c'est ça, non, mais par exemple, il m'a dit que c'est un mec bien, c'est pas quelqu'un. Bon, il t'a déjà raconté ses coups et tout, tu vois, il a déjà eu des meufs et tout. Si c'est un mec bien, t'as confiance en lui, tu sais qu'il va bien prendre soin de ta soeur, ok, pourquoi pas. Mais si tu sais que le mec c'est un chien, il baisse partout, il fait tout n'importe quoi, il a attrapé MST là-bas, il a attrapé coronavirus là-bas, il a attrapé, et voilà. Si tu sais ça, faut couper. Et tu prends ta soeur, tu l'expliques pourquoi tu veux pas. Non, tu la tapes pas. Hein. Mais en tout cas, si ton frère il est sanguin, là, faut pas chercher, hein. Parce que. Donc tu lui dirais de mettre fin. Mais après, il va le savoir d'un jour ou l'autre. Tout ce qui est genre, en gros, c'est compliqué. Pour moi, la solution, c'est jamais de mettre fin. Hein. Pour moi, je vais jamais vous dire, vas-y, si c'est trop compliqué, mais fin, non. Pour moi, il y a toujours des solutions, en fait. Pour moi, bah, le mec, il doit aller porter, voilà, ce qu'il a entre les jambes, et il doit aller voir ton frère, hein, en vrai de vrai. Il doit aller voir ton frère. Ton frère, c'est un sanguin, bah, il va se régler avec ton mec là-bas. Et tu crois qu'il va aller c'est tranquille elle aussi? Non, mais oui, mais pour moi c'est la solution, c'est pas forcément de mettre fin. Il y aura des problèmes, c'est sûr qu'en gros, ouais, ils vont peut-être s'embrouiller, plus parler, toi aussi, va s'embrouiller, tes parents ils vont se mêler parce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'il y a et tout. Est-ce que déjà ton mec, est-ce que déjà son mec il est prêt à ne plus être ami si c'est son meilleur pote aussi. Bah pour moi, donc oui. voilà, Pour parce moi, que tu risques de perdre les deux personnes. C'est vrai, mais Voilà. à partir du moment où tu seras avec la soeur de ton meilleur pote, c'est que tu sais qu'il y a un risque. Donc toi ton truc c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ça casse, genre je perds mon mec et je perds mon frère, ou si ça passe, bah j'ai gagné. Mais pourquoi elle perdrait son mec? Bah parce que son frère il va pas vouloir. Mais si son frère il dit non. Mais c'est pas le frère qui marie en islam. Non mais si son frère il dit non. En gros, ouais, je veux pas que vous mariez. Son frère il dit non et son pote et son frère il dit non, et le pote de son frère bah, il va l'écouter automatiquement. Pourquoi pas? Si son meilleur ami Bah, il va risquer mais dans tous les cas, même il si va risquer de perdre l'amitié Mais attends. avec son frère. Il a pas besoin de ça pour une meuf. Il a pas besoin de ça pour l'amitié parce que techniquement, toi tu vas déjà tout couper. Dans tous les cas, si demain t'apprends que ta soeur elle sort avec ton pote, toi t'as le seum.
vous allez vous embrouiller ou vous battre ou je sais pas quoi, Pas toi tu vas obligé. tout couper. Ah, tu vas continuer à reparler comme si de rien Pas n'était. obligé, Bah, pour moi, si. tu veux pas. Si t'es Pas capable, obligé. si t'es apte alors à passer le cap de ça et lui pardonner et rester amis, c'est qu'ils peuvent rester ensemble dans ces cas-là pour moi. Si tu sais que dans tous les cas tu vas tout couper, alors là je comprends. Tu vas Bah, tout ouais. couper avec ta soeur, tu vas tout couper avec le mec parce que tu auras trop le seum, tu seras dégoûté. Mais si en gros tu vas lui faire du chantage, ok bah pour que je te reparle, tu Là, t'arrêtes il avec ta soeur. n'y aura pas de chantage. Mais t'es pas obligé d'en vouloir au mec. Au contraire, il t'a écouté, il est venu, Mais il ça a fait chanté ses couilles. non, ça fait un an Non, et au demi. contraire, il est venu. Je suis venu te demander. Tu m'as dit non, j'arrête. Et moi après, j'arrête. Je vais t'en vouloir pourquoi tu m'as. Je vais Mais voir, attends, que, lui, c'est qui je vais pour voir dire- que tu m'as écouté. Non, mais lui, c'est que qui t'es pour mon dire, frère, que tu m'écoutes. Et puis voilà, j'ai pas. Non mais toi t'es de qui temps. pour dire que oui, non, vous arrêtez. Parce que si c'est quelqu'un de bien. Bah, si c'est on est parti parti- quelqu'un de mauvais. je vais pas on dire. est parti sur la base que c'était quelqu'un de bien. Bah, pourquoi on va aller sur le truc positif directement? Bah non, mais on fait les deux cas alors. Ok, faites deux cas. Donc il vient de voir et tout, il dit ça. Mais en fait, le truc c'est que t'es sanguin en fait. Bah, bah voilà, t'es sanguin. Et donc ça peut partir en couille. Donc, avant que ça parte en couille, genre tu vas te dire, vas-y là j'ai le seum et tout, mais vas-y si tu mets fin, c'est bon, je te pardonne. Tu vas pas dire ça. Mais tu vas juste te dire, bah je ne veux pas. S'il continue, bah Mais il y c'est aura pas que une tu vas être conséquence, sanguin. Gaussou. On part du principe si t'es sanguin, il y a une conséquence, tu peux pas dire en gros je veux pas, et sous prétexte que ton pote il t'écoute, vas-y, peut-être que ça sera plus comme avant, mais vous allez continuer Ouais, c'est ça, comme avant, mais tu vas pas réagir. Si t'écoutes, tu vas pas réagir comme quoi il va dire, comme s'il allait te dire, oh non, bah non, je m'en fous, je vais continuer, je vais quand même rester avec elle. Là, tu seras encore plus sanguin, là, tu vas réagir sur le truc. Mais si maintenant il vient, il te dit, ouais, j'ai envie de sortir avec ta fille, tu dis non, avec ta soeur, tu dis non, et lui il dit ok, Mais pour tu veux moi, qu'il fasse quoi? Tu crois il va encore plus énerver. mais après, Gaussou, on n'est pas dans le monde des bisous, en bisounours en fait. Tu vas pas dire au pote, non, t'arrêtes de sortir avec ma soeur, et puis il va dire ok. Mais non, mais Il va essayer de forcer. Mais non. Il va dire comme ouais. ça. Bah Les si. deux ils se connaissent, ils connaissent le mec comment il réagit, donc ils vont pas chercher à ce que le mec il en vienne aux mains. Il n'y a pas de solution, il faut arrêter le truc. Ouais, vas-y toi, toutes les histoires qu'on a fait, Il faut Gaussou, il nous arrêter. dit d'arrêter. Faut pas l'écouter. Arrêtez. Pour moi, faut se battre pour l'amour. Battez-vous pour l'amour. Voilà. Parce que si on t'écoute, Prendre si on des pêches, t'écoute, toi à allez-y. chaque fois qu'on a une histoire, on va mettre fin. Alors dans ces cas-là, on serait pas ensemble. Alors, parce que toutes les histoires qu'il y a eu dans la vie, j'aurais dû mettre fin. Alors moi, je te conseille, je conseille à ton copain d'aller voir ton frère. D'aller voir ton frère, d'essayer de discuter. Mais en tout cas, je te conseillerais pas de mettre fin. Essaye d'avoir tes parents aussi de ton côté. Essaye d'avoir un peu les gens de ta famille de ton côté et tout pour faire changer d'avis à ton frère et tout. Et Inch'Allah, ça ira. Je l'espère en tout cas pour toi. On espère pour toi. Voilà, c'est la fin. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et avec qui vous aimeriez qu'on le fasse. Une deuxième partie. Une deuxième partie. 2. Pour Et, vous conseiller dans vos histoires. Surtout, n'hésitez pas d'aimer la petite pouce là. Liker. Commenter. À liker, commenter, partager. partager. Nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour notre vidéo. Bisous!